Donc, vous allez bien, Stéphanie? Oui, très bien. Le programme. Je vais vous parler de pasta party. On va même commencer avec vous. On commence on va se faire plaisir. Alors en fait, si vous... Je suis on va mettre les coups là dans les grands. Allez, on y va. Allez. Si vous recherchez l'âme sœur, en fait, vous avez comme moi beaucoup de chance, vous êtes tombé sur le bon tout de suite. Je rigole. Il est sympathique. Oui, bien sûr, oui. Ou alors vous avez opté pour des rencontres par le biais de petits moyens style speed dating. Ou Internet. Speed dating, vous connaissez le principe quand même, Albert. On se retrouve autour d'un pot, on a un laps de temps limité pour 7 minutes, voilà, pour... Bravo, avec la petite horloge. Et voilà, un laps de temps Albert. pour rencontrer l'âme sœur et voir l'avenir nous dira s'il y aura concrétisation. À l'époque, Albert faisait ça, mais c'est avec des bougies. Je crois qu'il n'y avait pas encore ça. Ça a duré les plombes. Mais moi, c'était des ventes à la bougie. Dès que la flamme s'éteint, c'est pour toi. Voilà. Et bien maintenant, c'est complètement démodé, puisqu'il s'agit de pasta party. Alors les pasta party, je vous plante le décor comme ça, c'est 81 filles et garçons qui se réunissent une fois par mois, le dimanche, dans un lieu tenu secret. Sont composés des tables de 10, 5 garçons, 5 filles, tous célibataires. Seuls les célibataires ont le droit de s'asseoir à la table. Ils ne se connaissent pas, ils sont tous d'horizons plus ou moins différents, professions différentes, et là... Durant 3 heures, avec un bon plat de pâtes, ils vont pouvoir se rencontrer, se découvrir et peut-être s'aimer. Mais moi, je trouve je me permets une table de 10, ça me paraît déjà un petit peu beaucoup trop. C'est toujours difficile de discuter avec celui qui est en bout de table. Non, mais généralement, on discute avec les deux. Mais on a le choix comme ça, c'est ça qui est bien. 5 garçons, 5 filles. On doit changer de place. Oui, mais si c'est une table ronde, c'est plus convivial déjà. Voilà, c'est une fois. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour démarrer notre émission. On sont tous réunis autour d'une table ronde. On était 15 dans l'équipe et depuis, on est soudés. On est. Ah là là. Alors en fait, c'est depuis la première édition, il y a 7 couples qui ont eu la chance de se rencontrer et de vivre une belle histoire ensemble. Des lasagnes ensemble maintenant. Voilà. Et c'était quand la première? La première, c'était il y a 1 an. Donc 7 couples, c'est déjà bien, sachant que c'est bon. 7 couples, à venir sûrement d'autres, peut-être des bébés. Alors l'idée est venue à une jeune journaliste qui s'appelle Héloïse. Alors Héloïse, elle a commencé comme ça chez elle. Elle dit le dimanche soir, c'est un jour maudit. On s'ennuie, il n'y a pas de fête. En général, on est sorti la veille. On n'a pas envie de faire à manger. On n'a pas envie de faire à manger. On a peu d'activités, c'est-à-dire aller dîner chez les parents ou alors rassurer les copines qui sont en larmes. Vous avez toujours le football, Stéphanie, si vous le souhaitez. Oui, c'est assez restreint. Ou le foot, voilà. Un bon match. Alors elle, et une bonne bière. C'est bien, c'est très féminin comme activité. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Héloïse. Très excitant. Alors, je connais des femmes qui aiment la bière, les potes et le foot, moi. Madame Albert, si vous nous regardez. Donc Héloïse, elle a ouvert sa maison et elle s'est dit venez à la maison. Elle a commencé les pasta parties tous les dimanches chez elle. Comment on les recrute? Alors en fait, il faut être coopté. Les personnes ne se connaissent pas entre elles. On vient par, on s'inscrit d'abord et on vient parce qu'on en voilà. C'est ça, d'accord. Oui. C'est ça. C'est pas ça. Le raccourci est là, mais c'est vrai. Ils font pasta partout. J'ai arrêté les gars. C'est vrai qu'on y pense un peu. On est des hommes. La jeune Héloïse et ses invités se sont vite trouvés à l'étroit. Donc elle a eu l'idée d'agrandir ça et de le faire dans un lieu plus neutre pour pouvoir accueillir plus de monde. Parce que très franchement, aioli party, pied paquet, andouillette, non mais c'était pas grave. Il faut pouvoir consommer discrètement, rapidement et ne pas être centré sur un plat qu'il faut dépatouiller, qu'il faut désosser. Ça vous branche, oui, ça? Non, le spaghetti et le tagliatelle, quand t'es en face de quelqu'un que tu connais pas, c'est un peu embêtant quand même. Exactement. T'as des spaghettis qui tombent de la bouche. Ça fait penser à la belle et le clochard, bien sûr. Puis c'est Glab, c'est Dolce Vita, c'est l'Italie. Héloïse ne s'assied plus, l'organisatrice à table, puisqu'elle a rencontré l'âme sœur par le biais d'un de ses dîners. Elle sert alors? Oui, non, elle sert pas, elle organise. C'est elle un petit peu le Manitou. C'est une entremetteuse. Elle met les uns avec les autres, une espèce de truc comme ça. Une drôle de baraque. Ouais, exactement. Et pour terminer, c'est sur Paris, c'est un peu partout. Alors non, c'est sur Paris. La prochaine est à venir, donc on peut aller sur pastaparty.com pour s'inscrire, parce que c'est vraiment très sympathique et très bon enfant. Et puis au moins, pour en finir avec ça, Albert. Lasagne.com. Écoutez là, pour terminer, oui. Pour terminer, moi je trouve que c'est extra parce que moi on annonce la couleur directement. Chérie, on s'est rencontrés autour d'un plat de pâtes. N'attends pas de moi des prouesses culinaires. Je ne serai pas la Julie Andrieux du foyer. Contente-toi de ces nouilles. Au moins la couleur est annoncée, il n'y a pas de souci. Je trouve ça très bien. Non, Julie Andrieux. Vous savez, c'est la très belle. Non, la très belle qui fait pas que des pâtes, qui fait tout sauf des pâtes. Donc voilà. Au moins on annonce la couleur. On reste dans des préparations pour les de base. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, vous n'avez peut-être pas tout vu. En tout cas, il faut aller absolument faire ces soirées pasta et on espère qu'il y en aura très prochainement en province. Albert, dans un instant, on va parler de livres.